Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous dis, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, à la fête de la Pentecôte, c'est bel et bien l'anniversaire de naissance de l'Église. Et c'est le seul jour dans l'année où on fête explicitement le Saint-Esprit. Bien sûr, dans d'autres fêtes, il y a aussi l'Esprit est présent, mais aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Esprit. Alors, l'homélie sera un peu plus longue, cela faut sentir. Quand viendra le défenseur, vous allez rendre témoignage. Les disciples, pas plus que nous, ne savaient certainement pas à quel moment ce défenseur allait arriver. Ils ne savaient pas non plus de quelle manière il allait venir. Ils savaient seulement qu'il allait être pour eux son don par lequel ils allaient témoigner du Seigneur. Avant que cette promesse ne se réalise, les disciples se retrouvent réunis tous ensemble. Et au chapitre 20 de l'évangile de Jean, nous trouvons plus de détails de l'état de ces disciples. Ils se retrouvent dans un lieu où les portes sont verrouillées, car ils avaient peur. Non seulement les portes sont fermées, mais aussi nos disciples, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, ils ne parlaient pas. Même si, à 5 reprises, ils ont eu des apparitions du Christ ressuscité, il leur a promis d'envoyer le défenseur d'auprès du Père, nos chers disciples, ils restent désenchantés par la mort de Jésus et ils sont envahis par la peur de ses adversaires. La peur paralyse, donc ils sont immobiles et ne parlent pas. Voilà pourquoi ils sont confinés au cénacle. Eh bien, c'est dans ce lieu de peur où les disciples s'enferment que surgit le défenseur, l'Esprit de Dieu. Avant d'aller plus loin, peut-être, il me faut regarder moi aussi en face dans ma propre vie. Quels sont mes lieux de peur? Car, comme pour les disciples,
Le lieu où l'Esprit de Dieu, le défenseur, peut surgir dans ma vie, c'est ce point de blessure intérieure, là où il y a vulnérabilité, là où il y a risque, là où il y a souffrance. Quelle est alors ma situation verrouillée à moi? Quelle est cette circonstance? Quel est ce péché? Quelle est cette angoisse qui m'enferme? C'est bien là que va surgir le défenseur, l'Esprit de Dieu. Quand il viendra, comment allons-nous le reconnaître? Comment saurons-nous que c'est bel et bien l'Esprit de Dieu qui est là? Car là où sévit la peur, la confusion est toujours au rendez-vous. On peut bien confondre l'Esprit Saint avec d'autres esprits. À la lumière de nos lectures, je nous propose 3 indicateurs que je trouve que ça ne trompe pas pour savoir que c'est bel et bien l'Esprit Saint qui me visite, qui est là, qui me retrouve dans mes lieux de peur. Premier indicateur, c'est la nouveauté. Bien, quand il y a l'Esprit Saint, il se passe toujours quelque chose. Quand l'Esprit Saint souffle, il n'y a pas d'accalmie. Parce qu'il est l'Esprit qui donne la vie, comme nous le professons dans notre credo. Ainsi, quand nos communautés traversent des périodes d'essoufflement, quand nous préférons la tranquillité de la maison à la nouveauté de Dieu, c'est un mauvais signe. Quand les disciples ont reçu l'Esprit, la peur a cédé la place au courage. L'immobilisme dans lequel ils étaient a cédé la place au mouvement. Le mutisme auquel ils étaient confrontés a cédé la place à l'expression. Ils ont commencé à s'exprimer. Et remarquons bien que cet esprit n'est pas venu changer la situation autour d'eux. Cet esprit n'est pas venu changer le cœur des adversaires, des personnes qui avaient tué Jésus. Cet esprit n'est pas venu ouvrir le cénacle dans lequel ils étaient confinés et enfermés. Non, l'Esprit de Dieu ne révolutionne pas la vie autour de nous, mais il change notre cœur pour qu'à notre tour, nous puissions changer notre entourage. L'Esprit Saint nous donne ce courage et nous envoie pour changer notre entourage. Cet esprit nous envoie changer notre entourage par le témoignage, comme nous le dit l'Évangile. Il libère les esprits qui sont paralysés par la peur. Il nous pousse au service, il pousse celui ou celle qui s'enferme dans son confort. L'Esprit Saint fait marcher celui qui croit être arrivé. Là où cet esprit est accueilli, il apporte une saveur d'enfance. Un peu comme l'enfant quand il vient dans la famille, quand il naît dans la famille. Cet enfant, il bouleverse toujours les horaires. Il fait perdre toujours le sommeil. Mais le même enfant, il apporte la joie qui renouvelle la vie, en la faisant progresser, en la dilatant dans l'amour. Eh bien, la nouveauté que l'Esprit Saint apporte, c'est bien cela. Une nouveauté qui bouleverse nos horaires, mais qui nous apporte la joie. Un deuxième indicateur qui ne trompe pas pour savoir si c'est l'Esprit Saint qui est là, c'est l'harmonie. La nouveauté que le Saint-Esprit apporte, ce n'est jamais un désordre. Sous son action, tout est ramené à l'harmonie. Et c'est ça qui arrivant à ceux et celles qui étaient réunis ensemble au jour de la Pentecôte à Jérusalem. Une fois remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues. Ils se mirent à parler leur langue. Mais chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Là où l'Esprit de Dieu est accueilli, on n'a pas besoin de se ressembler pour s'assembler. Ce n'est pas un esprit d'uniformité.
Il suscite par contre la diversité, la pluralité, la multiplicité et en même temps, l'Esprit opère l'unité. Quand c'est nous, mes frères, mes sœurs, qui voulons faire la diversité et que nous nous fermons sur nos particularismes, sur nos exclusivismes, quand il nous manque l'amour, eh bien, nous apportons la division. Quand c'est nous qui voulons faire l'unité selon nos destins humains, nous finissons par apporter l'uniformité ou l'homogénéité. Si, au contraire, nous nous laissons guider par l'Esprit, la richesse, la variété, la diversité ne deviennent jamais conflit, parce qu'ils nous poussent à vivre la variété dans la communion. Oui, là où il y a l'Esprit, il y a toujours l'harmonie. Eh bien, troisième indicateur, et je vais terminer par là, pour savoir que c'est bel et bien l'Esprit qui est là, c'est la mission ou le témoignage. La nouveauté qu'apporte l'Esprit Saint, ce n'est pas la nouveauté pour la nouveauté. Ce n'est pas la recherche du nouveau pour dépasser la nuit, comme il arrive de nos jours. Non, c'est une nouveauté qui ouvre vers une mission. C'est une nouveauté qui nous pousse à témoigner. Quand nous accueillons l'Esprit Saint, il nous pousse à ouvrir nos portes pour sortir. Il nous fait voir les horizons au-delà de nos propres horizons. Il nous pousse jusqu'aux périphéries de l'humanité pour annoncer la vie de Jésus. Mes chers amis, mes frères, mes sœurs, avons-nous tendance à nous enfermer à nous-mêmes dans notre groupe ou nous laissons l'Esprit nous ouvrir à la mission? Oui, on ne peut pas accueillir l'Esprit Saint et rester le même. C'est impossible. Quand on lui donne la chance de pénétrer nos cœurs, il ne nous libère pas d'un seul coup de nos problèmes. N'attendez pas que l'Esprit Saint, d'un seul coup, va, par exemple, enlever la pandémie. Non. Mais il est capable de nous libérer intérieurement pour affronter nos problèmes, pour affronter la pandémie. Il ne nous donne pas tout immédiatement, mais il nous fait marcher avec confiance, sans jamais nous lasser de la vie. Jésus nous l'a promis et le Père nous le donne. Accueillons-le. Amen.